bonjour à tous. Je vais vous présenter le programme Casdar Suite, dont la question centrale était de savoir si des applications exogènes de sucre, de saccharose et de fructose notamment, peuvent améliorer l'efficacité et ou réduire les produits phytosanitaires contre certains bioagresseurs. Pourquoi pulvériser ces sucres? Car il a été démontré que ces composés sont capables d'activer l'immunité de la défense de la plante. C'est ce qu'on appelle la théorie de la sweet immunity. Ces sucres à la surface des plantes agissent également comme des stimuli de ponte et leur modification de composition peut perturber la ponte de certaines chenilles. L'objectif de Sweet cherchait donc à augmenter le niveau de résistance des plantes face aux bioagresseurs grâce à ces applications exogènes de sucre. Que se passe-t-il lorsqu'on applique des sucres sur les plantes? Les 12 partenaires du projet Sweet ont tenté d'y répondre. D'un point de vue physiologie de la plante, l'objectif était d'analyser les réponses de la plante aux applications sur les gènes liés à la défense et au métabolisme, mais aussi sur le changement de communauté microbienne épiphyte et des signaux volatiles émis par la plante. Ces analyses en conditions contrôlées ont été conduites sur 2 modèles, le pommier et la vigne. Parallèlement, une part importante du projet était consacrée aux essais au champ, avec plus de 60 expérimentations en arboriculture, viticulture, maraîchage et grande culture. Enfin, une dernière partie était dédiée à la valorisation et au transfert, avec la question de l'homologation et la diffusion des stratégies de biocontrôle à base de sucre. Concernant les résultats, même s'il est encore difficile d'élucider l'ensemble des mécanismes en jeu, les analyses ont montré pour la première fois que des applications de sucre sont bien perçues par la vigne et le pommier, qui y répondent en induisant l'expression de gènes de défense et du métabolisme. Les bactéries épiphytes du pommier et les composés volatiles sont eux aussi modifiés. Les essais agronomiques ont permis de dégager des stratégies de protection contre le carpocaps des pommes, le mildiou de la vigne, la mineuse de la tomate, la cicadelle de la flavescence dorée et la pyrale du maïs. Ces stratégies font l'objet de fiches techniques disponibles sur le site wiki du projet, comme par exemple cette fiche sur le carpocaps. Ces fiches reprennent une description du ravageur, les protocoles qui ont été mis en place et les résultats obtenus dans nos conditions. Au niveau du transfert et de la valorisation, des extensions d'usage du fructose et du saccharose ont été délivrées en juillet 2020. En conclusion, Sweet a pu montrer que les applications de sucre sont bien perçues dans la plante et nous avons dégagé des stratégies de biocontrôle en conditions de production. Cela conforte l'intérêt d'une telle méthode en protection des plantes. Nous avons tout de même observé une variabilité qui est récurrente et probablement multifactorielle. Une perspective de Sweet serait d'analyser les différents facteurs de variabilité dans la plante afin de mieux cerner et maîtriser les stratégies de biocontrôle.